Alors là, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est la fonction sinus. C'est une fonction sinusoïdale, ça paraît bien, hein? Ça inclut la fonction sinus et cosinus. C'est une fonction qui est cyclique. Ça veut dire qu'elle va toujours répéter le même motif. Un petit peu, mon curseur est petit. Ça va toujours répéter voilà, le même motif, le même cycle, et ce sera à partir du cercle trigonométrique. On va aller mettre sur l'axe des X la valeur de nos angles et sur l'axe des Y la valeur du sinus. Je vais te montrer un extrait vidéo de Éric Mercier, qui est un enseignant de mathématiques. Je trouve que sa vidéo illustre bien ce que je veux te montrer. Alors ici, ce que tu as sur sa vidéo, c'est justement le modèle de la fonction sinus. Je ne peux pas jouer en ce moment avec mon pointeur, mais regarde sur l'axe des X, dans la bande rouge également. Ce sont tous les angles de notre cercle trigonométrique qui s'y trouvent. Et à chacun de ces angles-là, écrits en rouge, tu retrouves en vert la valeur de son sinus. Donc, la valeur de la composante en Y lorsqu'on est avec l'angle. Et tout ça se retrouve finalement sur notre plan cartésien et ça donne la fonction sinus, le graphique qui est là, le graphique de base d'une fonction sinus. Ce graphique-là, il va avoir un paramètre, cette fonction-là, c'est-à-dire aura un paramètre A, B, H, K, dont on va travailler tantôt. Moi, ce que je veux, c'est qu'à la fin de la période d'aujourd'hui, tu sois capable d'aller représenter le graphique d'une fonction sinus en ayant des paramètres A, B, H, K différents de la fonction de base. Alors là, je veux aller à la page suivante de ce monsieur-là, en fait, la suite du vidéo. Et la suite du vidéo... Donc, oui, ici, voilà, on a la largeur du motif. La suite du vidéo, donc, la là, ici, montre la période, la longueur la période et la motif, largeur finalement. de ce Une période, c'est un tour complet, c'est donc de 2π. Et là, tu vois ici, comment le motif va être créé. Il part de son cercle donc, ici, je vais vous faire la trigonométrique. démonstration à partir du cercle Et à chacun des angles est associé une valeur de sinus, donc une valeur de Y, et il va aller les reproduire sur le cercle. Donc, on met en relation l'angle la fonction. Et là, on va voir le premier motif après avoir obtenu un tour complet du cercle. Alors, tu vois le Y qui monte et ensuite qui redescend de l'autre côté, qui s'en va jusqu'en bas et qui redevient position neutre. Comme tout à l'heure, c'est la même si chose. on fait plus d'un tour, si on continue avec la fonction d'enroulement, il va se produire d'autres tours, donc d'autres motifs vers la droite. Ici, je fais là, on ajoute des tours, mais on pourrait avoir également la même chose si on enlève des tours. Cette fois-ci, on va aller vers la gauche. Alors, il va le faire vers la gauche. On va aller retirer des tours dans les négatifs. à notre, donc, voici ce que ça donne à notre fonction de base. En bleu, tu avais le cercle trigonométrique de base entre 0 et 2π. Et les autres, c'est par exemple entre 2π et 4π, ou entre 4π qui monte, et qui descend, 6π. qui descend, qui remonte. Alors, et ça on va revenir sur nos notes de cours. Et avec les notes de cours, tu vois le graphique là à côté, il fait peut-être un peu plus de sens pour toi. Maintenant, on va aller noter la période. La période, c'est quoi? Regarde, c'est l'espace que ça prend pour faire un motif. Moi, je te le représente ici sur l'axe des X, mais quelqu'un aurait pu décider de le représenter ici également. Parce que quand je suis d'un sommet à l'autre, c'est ça un motif. J'aurais pu également y aller d'un minimum à un minimum. L'important, c'est d'avoir un motif complet. Et ce motif complet-là, c'est toujours 2π sur B. B en valeur absolue. Alors, on va s'en servir tantôt. L'amplitude, regarde, l'amplitude, c'est ici. C'est le A. C'est en fait, tu te rappelles, le A dans toutes les fonctions, ça fait étirer la fonction. Alors, c'est la même chose ici. Alors, l'amplitude, ça va représenter le A en valeur absolue. Le domaine, la fonction continue toujours de gauche à droite. Donc, dans la fonction de base, ce sera les réels. Le codomaine, le point le plus bas, c'est -1 et le point le plus haut, c'est 1. Alors, ça sera de -1 à 1. Là, on est dans l'étude de la fonction, mais c'est juste pour te faire une introduction parce que vraiment, ce qui va être important aujourd'hui, c'est de tracer le graphique. La fonction ici, elle est croissante présentement ici, par exemple. J'essaie de l'avoir au complet. Donc, elle va partir à 3π sur 2. Elle est croissante en ce moment de 3π sur 2 et elle s'en va à l'autre maximum.
on sait que d'un maximum, et boy, ma ligne est croche, voilà, à l'autre maximum, c'est une période. Si j'ai un maximum à pi sur 2, plus une période qui est de 2 pi sur 1, donc 4 pi sur 2, j'aurai un prochain maximum à 5 pi sur 2. Alors, la coordonnée, ici, ce sera 5 pi sur 2. À 5 pi sur 2, donc ce sera croissant, c'est-à-dire, regarde ici, c'est-à-dire de là à là, nos valeurs de x. Je vais aller fermer et je vais faire 3 petits points. Ça va continuer. Nos valeurs ici, en fait, ça serait en avant également. Quand est-ce que c'est décroissant? Là, on le voit un petit peu mieux. Décroissant, il va être ici. Donc, à l'écran, avec le graphique de base, j'ai de pi sur 2, de l'angle pi sur 2 jusqu'à l'angle 3 pi sur 2. C'est là que c'est décroissant et ça se continue des deux côtés. Les zéros de fonction, attends un petit peu, je vais effacer. Les zéros de la fonction, ils sont en jaune. C'est toujours la même chose, y vaut 0 que vaut x. Alors ici, tu vas avoir 3 petits points. C'est une énumération, donc une accolade. Non, je vais faire les 3 petits points dedans, je vais effacer les autres. De 0 à pi, ensuite à 2 pi, et ça continue. 3 petits points. Ça, ce sont les zéros de la fonction. Quand est-ce que c'est positif? Alors, quand est-ce qu'on est en haut de l'axe? Par exemple, ici. Alors, je suis en haut de l'axe, c'est positif. C'est donc entre 0 et pi. Et ça va continuer, et ça va continuer. On va voir aussi que pour donner nos réponses, on va ajouter plus des périodes, n périodes. Et n sera élément de z. On va faire ça quand on va aller résoudre. Donc, on va pouvoir compléter cette page-ci. Et quand est-ce que ce sera négatif? Alors, le négatif, ce sera ici. Donc, à l'écran, on a négatif entre pi et 2 pi. Graphiquement, on le voyait également. Là. Ici, c'est là que nos y étaient négatifs. Alors, c'est pour ça que c'est entre pi et 2 pi. On va aller approfondir un petit peu plus pour tracer notre graphique. C'est surtout ça que je veux que tu retiennes aujourd'hui. Alors, je m'en viens ici. Tout en haut, tu as la fonction sous la forme canonique avec un A, un B, un H et un K. Un cycle complet, un tour complet, on appelle ça avoir une période. Et quand on va te parler de fréquence, la fréquence, c'est 1 divisé par la période. C'est le nombre d'oscillations qu'il y a dans une unité de temps, Ce qu'on va ensuite travailler pour être capable de tout faire ça, la vidéo va finir avec plusieurs exemples, inquiète-toi pas. Avec plusieurs exemples, et la deuxième vidéo qui dure 10 minutes, c'est pour continuer des exemples si jamais tu en as besoin. Alors, on a notre paramètre h et k. Comme la fonction partie entière h et k, dans la fonction partie entière, c'était le premier point plein. Bien ici, le h et k, ce sera notre point de départ de notre cycle, le point de départ. Ensuite, il va y avoir un axe central. L'axe central, on l'appelle aussi l'axe d'oscillation. Et cet axe-là, c'est le K. C'est le point où on va aller se promener autour de ça. C'est l'axe où on va aller se promener autour. Alors, attends un petit peu. Moi, à ta place, j'ai remarqué ici que ça, c'est le K. L'axe d'oscillation, ce sera le K. Au K, mon Dieu, ça, au K, c'est où provient Mme Brien? Au cas, on va aller ajouter ou enlever le A, donc pour obtenir le minimum et le maximum. Alors, si on fait le maximum, qu'est-ce qui est marqué là? C'est donc bizarre. OK, non, c'est pas ça que je veux avoir. Mais c'est ça que je veux avoir, mais je n'aime pas comment il est écrit là. Prise 2. Moi, je vais garder ce que je te disais. Alors, au cas, on va aller ajouter à K. Si on ajoute le A, je vais obtenir le maximum. Et à K, si j'enlève l'amplitude, le A, je vais obtenir la valeur minimum. Alors moi, c'est plus comme ça que je vais les travailler. Mes notes de cours sont bien, mais je trouve que maintenant, je le verbalise mieux que ce que j'avais fait dans le temps sur papier. Alors, complète avec ce que je viens de te donner. Ici, le A, ça va représenter l'amplitude, la période
avec 2pi sur b, ça va être super important, 2pi sur b. Et aussi, j'irai mettre du fluo sur ça en bas. Si A et B sont du même signe, alors le graphique partira vers le haut. Et si A et B sont de signe contraire, le graphique va partir vers le bas. Exactement comme la fonction partie entière. Si A et B avaient le même signe, on avait un escalier qui montait. Si A et B étaient de signe contraire, on avait un escalier qui descendait. Alors, c'est la même logique qu'il y a avec ici notre fonction sinus, notre fonction sinusoïdale, plus précisément la fonction sinus. Ça va toujours? OK. Là, je vais passer ce qu'il y a en bas parce que je vais plus te l'expliquer dans mes mots. Je préfère faire ça. Tu sais, je fais souvent ça comme ça. Puis, je trouve ça plus simple. Fait que viens-t'en avec moi à cette page-ci. Et à cette page-ci, on va aller tracer la fonction qu'on te donne en ce moment, qui est celle-ci. Je vais te donner les étapes que moi je fais, puis tu vas voir, on va y arriver. Fait que la première chose, je vais sortir mes paramètres. Le A est égal à 3, le B est égal à 1/2, H est égal à pi. Fais attention, pour le H, le B doit toujours être en évidence. Si le B n'est pas en évidence, tu n'auras pas la vraie valeur de H. Donc, H doit être en évidence. Et le K est égal à 1. Première étape, sors ça. Ensuite, dis-moi l'amplitude par rapport au A. Ça veut dire 3. La période, va la calculer. 2pi sur 1/2. Donc, 2pi divisé par 1/2, ça vaut 4pi. Ça veut dire quoi le 4pi? Ça veut dire que du début d'un motif à la fin du motif, il y aura 4pi d'espace. On a le début du cycle à H et K, donc à pi 1. On va calculer le maximum. Le maximum, c'est le K plus l'amplitude et le K moins l'amplitude. Pour l'instant, ça a l'air un peu mêlant, mais je te le dis, après les exemples qu'on va avoir faits, la lumière va être au bout de ton tunnel. Je te le dis, ça va bien aller. Fait que le K, il vaut 1 plus l'amplitude, ça donne 4. On vient de trouver donc la valeur maximale de ma courbe de tantôt. Et le K vaut 1, moins encore l'amplitude, donc moins 2, la valeur minimale. Moi, ensuite, qu'est-ce que je fais tout le temps? Je m'en vais écrire en dessous début. Le début de mon motif. Il part à quoi? On l'a nommé ici, il part à pi. Fait que là, j'écris pi. Ensuite, j'écris la fin de mon motif. La fin de mon motif, c'est quoi? C'est le début plus la période. Donc, plus 4pi. On avait trouvé 4pi comme période. Alors, la fin du motif, ce sera 5pi. Moi, j'écris toujours, après ça, le milieu de mon graphique, c'est quoi? De mon motif, c'est quoi? C'est le début plus la fin divise par 2. Donc, le début plus la fin divise par 2. Alors ça va me... Le son était assez fort, j'espère que oui. Alors ça donne 6pi divisé par 2, donc 3pi. Ça se trouve être le milieu. Après, j'écris toujours, est-ce que mon graphique va monter ou va descendre? A ici valait quoi? A, il valait 3 et B valait 1/2. Donc, A plus, B plus, j'ai donc un graphique qui monte. Mais là, j'ai tout pour être heureux, j'ai tout pour commencer à faire mon esquisse, en fait, mon vrai graphique. Le K, il valait 1 qu'on avait dit? OK. Fait que ce que je vais faire, je vais m'en aller sur mon axe, puis je vais aller tracer sur mon plan cartésien, là, je vais aller tracer une droite horizontale à la valeur du K. Fait que moi, ici, je vais graduer avec des bonds de 1. Fait que je vais grossir ça un petit peu, avec des bonds de 1. 1, 2, 3, 4, puis je vais descendre moins 1, moins 2, moins 3, moins 4. OK. Là, quand je vais aller tracer mon axe d'oscillation, ça veut dire que Y, ça veut dire que Y est égal à 1. Fait que je m'en vais dans mon plan cartésien et je vais faire une droite horizontale à Y est égal à 1. C'est autour de ça que tout va se passer. Ensuite, on avait dit que le maximum était 4 et le minimum était 2. Moins 2. Le maximum était 4, le minimum était moins 2. Mon graphique va donc se promener entre moins 2 et 4. On a dit que le début était à pi et que la fin était à 5pi. Fait que là, il faudrait que j'aille graduer mes axes. Moi, je vais les graduer avec pi. Fait que je vais dire 2 carrés, c'est pi. Donc, 2 autres carrés, c'est 2pi. 3pi.
4pi, mon crayon ne marche plus, let's go, je veux que tu marches. 4pi, 5pi, 6pi, je devrais être correct. De l'autre côté, 2 carrés moins pi, 2 carrés moins 2pi. OK, j'en ai assez. Là, je m'en reviens sur mon graphique. Et là, on a dit que le début était à pi. Et on commence toujours sur l'axe d'oscillation. On l'avait noté ici en haut. De toute façon, notre début était à pi 1. Alors, je m'en vais à pi 1, puis je fais un point plein. J'ai fait un gros point rouge. À la fin, on a dit qu'on était à 5. C'est toujours sur l'axe d'oscillation, encore une fois, toujours sur le K. Le milieu sera également sur le K. Le milieu était de 3pi, la fin était à 5pi. Ensuite, le milieu du milieu, finalement, entre pi et 3pi, il va y avoir soit un maximum, soit un minimum. Mais comme on avait dit que notre graphique montait, ça veut dire qu'entre les deux, il va y avoir un maximum. Et le maximum, peut-être, je vais me prendre un crayon, et le maximum sera à 2pi 4, parce que entre pi et 3pi, c'est 2pi le milieu. Entre 3pi et 5pi, c'est 4pi le milieu, et on sera à moins 2. Alors ça, c'est suffisant pour aller tracer notre premier trait de crayon pour former la fonction sinus. À 6pi, si j'ai vraiment du plaisir, je pourrais monter, je pourrais m'en venir ici. À 0, je pourrais descendre, je serais ici. À moins pi, je serais là. À moins 2pi, je serais au sommet. Alors, je peux m'amuser à aller faire mon trait de crayon. C'est pratiquement zen. Et voilà. Ah, il est quand même pas pire. Fait que voici notre fonction. Nous, en fait, on l'a tracé à partir de ceci, en jaune, à partir de pi et de 5pi. C'était notre motif de base, mais le cercle, en réalité, il continue d'avoir des tours à cause de la fonction d'enroulement. Alors, voilà ce que ça va nous donner. C'est ça qu'il faut faire. On essaye avec l'exemple 2. L'exemple 2, ici, on va aller sortir le A. A est égal à 0,5. B égale 1. Quand il n'y a rien marqué, c'est 1. H égale pi sur 3. Et K est égal à 0. On peut aller calculer, si on veut tout de suite, on va y aller dans l'ordre. Le A, ça va être l'amplitude, donc de 0,5. La période 2pi sur B en valeur absolue, le B vaut 1. Donc, mon motif sera sur une longueur de 2pi. H et K, le H, il vaut pi sur 3. C'est là que mon graphique va commencer en l'axe des X à la hauteur de 0. Le maximum qu'on va avoir de K, on va ajouter l'amplitude, donc 0,5. Et de K, on va enlever l'amplitude, donc moins 0,5. Ça veut dire que mon graphique va se promener en hauteur, en codomaine, entre moins 0,5 jusqu'à 0,5. Alors, si je veux, je peux dire que 4 carreaux, ça vaut 1, 2 carreaux, ça vaut 0,5. Donc, 2 carreaux moins 0,5, 2 carreaux moins 1. Je vais aller à mon axe d'oscillation. Mon K, il vaut 0, donc je peux le faire ici, tout de suite. Ça, c'est mon K. K est égal à 0. Et là, je vais aller dire, OK, mon début de graphique, c'est quoi? Le milieu et la fin. Alors, le début, c'est le H, donc c'est pi sur 3. La fin, c'est pi sur 3 plus une période. La période, on avait dit qu'elle était de 2pi. Ça me prend un dénominateur commun. Donc, j'ai pi sur 3 plus 6pi sur 3, donc 7pi sur 3. Ça, c'est la fin de mon motif. Le milieu, c'est le début plus la fin, divisé par 2. C'est une moyenne. Donc, pi sur 3 plus 7pi sur 3 qu'on va diviser par 2. Donc, 8pi sur 3, 8pi sur 3 divisé par 2, donc 8pi sur 6. Si on préfère, on peut dire 4pi sur 3. Alors, finalement, on aura besoin de pi sur 3, de 4pi sur 3 pour le milieu, de 7pi sur 3 pour la fin.
Et le A et le B, ils sont du même signe. Est-ce que je me trompe? Oui. A et B sont du même signe. Donc, comme A est plus et B est plus, du même signe, peu importe, mon graphique va monter. Alors, j'ai tout. Je m'en vais sur mon graphique, aller mettre mes points importants, c'est-à-dire que je vais avoir mon début. Ah, j'ai pas gradué. OK, je vais graduer en pi sur 3. Je pense que je vais être capable de me rendre jusqu'à 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oui, 7 pi sur 3 va se retrouver ici. Alors, on peut faire des 2 carrés pour un pi sur 3. J'ai 1 pi sur 3, 2 pi sur 3, 3 pi sur 3, 4 pi sur 3. Je vais m'aider un petit peu. 5 pi sur 3, 6 pi sur 3. Je pourrais aller également dans le... Voyons. Dans le négatif, mais là, je n'irai pas. Ah, je vais y aller. Moins pi sur 3 va être ici. Moins 2 pi sur 3 va être là. Là, on a dit qu'on oscillait entre les hauteurs ici. Je vais te le mettre en... mon crayon est trop large. Je vais te réduire ça un peu. On oscillait entre... C'est un maximum de 0,5 et un minimum de 0,5. Tu n'as pas besoin d'aller mettre les lignes que je te mets là, mais c'est juste pour commencer en ce moment, vu qu'on est des débutants, pour mieux illustrer. Alors, ce que je vais faire, je vais aller ensuite mettre mon point de départ sur la valeur de K. Donc, à pi sur 3, je fais un point qui est rouge, plus foncé. 7 pi sur 3 également. Mon milieu, 4 pi sur 3. Là, avec mes carreaux, je vois bien que ensuite, je vais trouver le milieu, par exemple, ici, pour aller faire mon maximum. Avec mes carreaux, ça se fait bien. Donc, je vais m'en aller ici, entre les deux. Je l'ai fait en noir. Et la même chose ici, pour mon minimum. Ah, mon 7 pi sur 3, c'est effacé. Un petit peu, 7 pi sur 3, c'est effacé. Voilà, il est revenu. Alors, avec ça, j'ai tout pour être heureuse pour aller faire mon graphique. Alors, de façon zen et détendue. Voilà, c'est mon graphique de la fonction f de x, 0,5x, 0,5 sin de x moins pi sur 3. On y va avec troisième exemple et dernier exemple. Si tu en veux 2 autres, va voir l'autre capsule. Tu peux également les faire, puis juste valider si tes réponses sont bonnes par la suite. Alors, on fait la même chose. On sort le A. Attends, je vais grossir un peu mon image. OK. Le A est égal à 2. Le B vaut 4. H vaut 0. Et K vaut 0. Pendant que je suis là, A plus B plus. Donc, j'ai un graphique qui va monter. Je vais aller mettre l'amplitude, elle est de 2. La période, elle est 2 pi sur 4. Donc, c'est une période de pi sur 2. Alors, l'espace va faire un motif complet. Ce sera pi sur 2. H vaut 0 et K vaut 0. Pour calculer notre maximum, on va faire le K, donc notre axe d'oscillation plus notre amplitude pour le maximum et 0 moins l'amplitude pour le minimum. Ensuite, on pourrait aller calculer, je vais y aller, je te la passe à côté, ouais. Je peux aller le début. Le début, c'est mon H qui vaut 0. La fin, c'est 0 plus la période. La période, elle vaut pi sur 2. Alors, 0 plus pi sur 2, ça va me donner pi sur 2. Le milieu, donc l'autre point qui sera sur l'axe dy valant K. Alors, ce sera 0 plus pi sur 2, encore une fois, divisé par 2. Donc, pi sur 2 divisé par 2, ça va me donner pi sur 4. Alors ici, je te suggère de graduer en pi sur 4 parce que ça va être plus simple d'avoir une graduation dont le dénominateur est commun. Alors, ça veut dire qu'ici, la fin, à place de mettre pi sur 2, met 2 pi sur 4. C'est une fraction équivalente, mais ça va être plus simple. Ça veut dire que j'ai 0 pi sur 4. Fait que, on y va avec ça. L'autre, c'est 1 pi sur 4. On y va avec ça.
Donc, je m'en viens en bas. Je vais aller faire mon K à 0. Oh boy, mon crayon, il est mince, c'est pas lui que je voulais. Prise 2. On reprend. Prise 2 avec un crayon un peu plus large. Non, je pense que je vais garder ça. OK, j'arrête de chicaner. Fait que je m'en vais ici. Alors ça, c'est mon axe d'oscillation. On a dit qu'on montait à 2 et on descendait à -2. Fait que ça veut dire que ici, en bleu, je peux aller à +2 et je peux aller à -2. Donc, on va se promener entre ces valeurs-là. J'aurais voulu être en jaune. OK. Alors, on va se promener ici, entre +2 et entre -2. On va aller graduer. On doit se rendre à 2π/4. Alors, si je veux, je peux faire 2 bonds pour un π/4. Un π/4. Mon Dieu, va être serré. 2π/4. 3π/4. Je peux aller de l'autre côté. Moins π/4. Moins 2π/4. OK. Je vais maintenant placer mes points. Je vais avoir comme valeur sur mon axe d'oscillation. Je vais te les mettre en bleu marine. Je ne sais pas s'ils vont mieux sortir. Alors, mon début était à 0π/4. Alors, 0π/4, ça se trouve être là. Ensuite, on avait la fin à 2π/4. On avait le milieu à π/4. Notre graphique montait. Donc, entre 0 et π/4, on va aller mettre un maximum à 2. Et on va aller mettre ensuite un minimum entre π/4 et 2π/4. Alors ça, c'est suffisant pour aller tracer notre motif de base. Puis là, si on a vraiment beaucoup de plaisir, bien, on peut continuer parce qu'on trouve ça zen. Ah, pas bien ma ligne. On peut continuer parce qu'on trouve ça zen. On dirait qu'elle est droite. Puis, on peut faire la même chose de l'autre côté. Puis, on peut continuer aussi ou arrêter. Là. Ça se continue. Alors, voilà, ce sera comment faire le graphique. Voyons, j'essaie de réduire ma page. Je n'y arrive plus. C'est signe que je dois arrêter. OK, je sais. Alors, si tu veux avoir les réponses des 2 autres numéros, bien, va voir l'autre capsule. Tu auras comment faire le chemin des 2 autres qui sont dans tes notes de cours. Voilà. Alors, c'était comment tracer le graphique.